déplore que les candidats, on déplore également que la ville de Paris, que Anne Hidalgo, il n'y a pas un mot en fait là-dessus, il y a silence radio, alors on parle effectivement des questions d'éthique qu'on peut venir interroger, il n'y a pas de sujet là-dessus. Bah ça c'est juste encore une fois, encore plus genre c'est dégoûtant, genre ça dégoûte de la marque. Déjà qu'on savait que cette marque elle a du sang sur les mains déjà de base. Là ils font un truc pédopornographique, enfin c'est trop bizarre. Franchement cette marque elle est à bannir et juste de voir que le BHV il est fier de montrer que la Chine qui ouvre, bah c'est honteux genre. Tout ce qui sera vendu au BHV sera conforme, respectera la législation française et européenne. Avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Faire un partenariat avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Un certain Joël Le Soirnec, chirurgien, qui avait fait plus de 300 victimes de pédocriminalité, on avait retrouvé chez lui des collections entières. C'est interdit, c'est illicite, Chine doit payer et politiquement, il doit y avoir une rupture du partenariat entre BHV et Chine, tout simplement parce que est-ce qu'on a le droit de pactiser quand ça s'appelle le BHV avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité. Voilà, c'est ça la question qui est posée aujourd'hui et c'est pour ça que la réponse en fait du BHV elle est hors sol, elle est lunaire et elle est bien loin à mon sens de ce qu'est la notoriété du BHV. Enfin, je pense, je suis pas forcément spécialiste, en tout cas on est face à l'hôtel de ville au cœur de la capitale. Je trouve ça scandaleux en fait qu'une telle enseigne se dise des choses comme ça, quoi. Donc que ce soit sur des sites en ligne où on peut vendre n'importe quel produit à caractère pédocriminel ou un peu partout en France, et c'est pas une priorité. Là, la priorité c'est plus du business qu'autre chose. Donc voilà pourquoi on est mobilisé. C'est intolérable. C'est l'avenir. Si on n'est pas capable de protéger nos enfants, enfin, franchement, on peut faire tout le business du monde. À quoi ça sert? Et ça, c'est un bel exemple que cette fast fashion, notamment chez Shein, n'a pas trop de limites et qu'on voit des clichés vraiment trop bizarres mis en avant. Et vraiment, je pense qu'on peut se poser des questions. Ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça? Que font nos responsables politiques?